Démocratisons l'information avec Bad News TV. Vous avez devant vous la délégation de la société civile progressiste. Moi, c'est M. Jean-Claude Kabamba Mwalaba, président national de la population et président du comité organisateur de la cérémonie d'immortalisation du leader charismatique Etienne Tshisekedi Mulumba au rang de héros national des droits. Je pense que la population congolaise sera étonnée que Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, qui a été enterré, a été diminué parce qu'on l'a enterré comme grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba. Mais Etienne Tshisekedi Mulumba n'est pas l'élève de Mouzé Kabila. Pour tout ce que Papa Etienne Tshisekedi Mulumba a fait, il mérite mieux qu'il soit élevé au rang de héros national. Merci, monsieur le journaliste. Donc, vous avez devant vous la délégation de la société civile progressiste que je dirige. Moi, c'est M. Jean-Claude Kabamba Mwalaba, président national de la population et président du comité organisateur de la cérémonie d'immortalisation du leader charismatique Etienne Tshisekedi Mulumba au rang de héros national des droits. Merci beaucoup. Je pense que la population congolaise sera étonnée quand je vais leur apprendre que Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, qui a été enterré, a été diminué. Diminué pourquoi? Parce qu'on l'a enterré comme grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba. Mais Etienne Tshisekedi Mulumba n'est pas l'élève de Mouzé Kabila. Pour tout ce que Papa Etienne Tshisekedi Mulumba a fait, il mérite mieux qu'il soit élevé au rang de héros national. Je donne un exemple. Vous avez le verrouillage de l'article 4 de la Constitution de la Deuxième République. Pas plus de 2 partis politiques en République du Zaïre de cette époque-là. C'est grâce à cette disposition-là que Mobutu, président de la République, je salue, la mémoire, a souffert dans sa chair pour faire du MPR parti-État. Et finalement, l'UDPS a été créé aux côtés du MPR. Cette disposition a amené la création de la naissance du multipartisme dans notre pays. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, vous avez la conférence nationale souveraine. La conférence a été convoquée en 1990. Mais on voit qu'en 1990, il y a eu fermeture de la conférence et pour que la conférence soit réouverte en 1992. Mais qui est celui qui a milité, qui s'est battu pour que la conférence soit réouverte en 1992 et finalement on l'avait élu Premier ministre de cette époque-là? C'est Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Prenons les accords historiques. Nous avons Sun City. La communauté congolaise, c'est-à-dire toute tendance confondue, s'est présentée à Sun City. Et là-bas, ils ont sorti la formule 1+1, un président et un premier ministre. Mais Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, c'est le premier à refuser cette configuration-là. Lui a amené tout le monde à Pretoria. Et là-bas, ils ont sorti 1+4. Mais qui est celui-là? Un compatriote qui, quand lui fait toujours, il montre le chemin et tout le monde doit suivre ça. Mais c'est un élu de Dieu. C'est Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Avant de mourir, les accords de Saint-Sylvestre. Tout le monde se souvient des accords de Saint-Sylvestre qui aujourd'hui a pacifié le pays. C'est Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Pour tous ces acquis-là, il mérite mieux qu'il soit élevé au rang de héros national des droits. Nous ne voulons pas qu'il puisse croupir comme ça dans la tombe. Grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba. Or, grand cordon, c'est quoi? Grand cordon, c'est une distinction en dessous des héros nationaux. Voilà, voilà. Et à la chancellerie. La chancellerie a souffert pendant la période du président Joseph Kabila, où tout était verrouillé là-bas. C'est personnaliser les médailles. Donc là-bas, les dispositions prévoyaient seulement ne peuvent être héros national Patrice Emery Lumumba et Mouzé Kabila. Les autres sont relégués au rang des grands cordons Kabila Lumumba. Mais nous voulons que l'Assemblée nationale actuellement puisse sortir la loi, parce que nous sommes en train de
d'attendre la session qui a déjà commencé, l'Assemblée nationale du temps d'Mbata avait voté cette loi-là par 341 voix sur 345 votants. Mais il y a eu un député, un sénateur au niveau du Sénat, qui avait soulevé une motion incidentielle contre l'honorable Mbata à cette époque-là. C'est ce qui avait retardé la promulgation de la loi sur les héros nationaux dans notre pays en 2023. Nous sommes allés tous aux élections. Moi, j'étais candidat député national à Miabi, chez moi, au Kassai oriental. Mais personne n'a pensé revenir sur ce problème. C'est comme ça qu'en tant que président national de la population, j'ai remis les problèmes sur les rails. J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et également au président du Sénat. Mais le bureau provisoire du Sénat, conduit par Kindouel Pascal, m'a répondu favorablement pour dire que non, cette démarche est légitime et qu'une suite favorable nous sera réservée pour que enfin la loi sur les héros nationaux soit promulguée dans notre pays. Parce que nous souffrons chez nous, il n'y a pas de loi consacrant les héros nationaux. Or, à part Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, nous voulons également que Papa Kimbangu, pour les Kimbanguistes, devienne aussi héros national. Mais à ce jour, il est bloqué parce qu'il n'y a pas de loi sur les héros nationaux. C'est comme ça que nous revendiquons de vive voix le chef de l'État. C'est vous les garants de la nation. Vous êtes là en train de nous suivre. Veuillez nous aider. Le président du Sénat, Samba Lukonde, là où vous êtes, et le président Vital Kamerhe, nous n'oublions pas le vice-président de l'Assemblée nationale, Tshilombai, Jean-Claude. Aidez-nous pour que le pays soit doté de la loi sur les héros nationaux. Cette loi va beaucoup nous aider pour que nous puissions commencer à consacrer les compatriotes qui ont souffert pour le pays et qui ont fait des actes patriotiques et nationalistes. Démocratisons l'information avec Bad News TV.